Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre première énergie. Vous avez ici le jugement avec le page d'air. Il y a quelque chose qui se transforme radicalement en ce qui concerne votre communication. Vous allez apprendre quelque chose, il y a une nouvelle qui va arriver vers vous. Cette nouvelle va vous permettre d'évaluer les choses favorablement. C'est-à-dire de voir les choses positivement parce que c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle, on me dit même excellente. Excellente nouvelle parce que au départ ça va vous déstabiliser, au départ ça va vous interroger. Je pense qu'il y aura un côté un petit peu incroyance, d'où le 5 de coupe avec le 4 de bâton. Vous avez le magicien ici avec 2 de bâton et vous avez 6 de terre avec la reine de coupe. On sent que émotionnellement, ça va pas au premier abord être facile à accueillir parce que ça vous paraîtra moins important que ce que vous vouliez. Ça va vous apparaître comme quelque chose qui n'est pas à la hauteur d'eux. Mais plus vous allez avancer, plus vous allez examiner, plus vous allez évaluer cette information, plus vous allez vous dire, mais attends, c'est excellent, c'est super pour moi. Et je pense que ça va vous permettre de vraiment préparer cet équilibre, de préparer cette tempérance, de préparer le détachement d'une situation, de préparer cette de coupe, la réalisation d'un rêve. Parce qu'on sent dans le jugement qu'il y a quelque chose qui disparaît, qui se délite, qui tout simplement vous permet de retrouver beaucoup plus de sérénité et de facilité dans la réalisation d'une situation. Et là, ça va vous ouvrir les yeux sur une nouveauté, ça va vous ouvrir les yeux sur quelque chose qui va être beaucoup plus serein et beaucoup plus simple pour vous. Et c'est là que vous allez dire, mais finalement, c'était une excellente nouvelle. C'était une très bonne nouvelle. Exactement, c'est ce que je sens avec le soleil et le page d'épée, que la nouvelle est au départ déstabilisante, elle interroge, elle conduit aussi à se poser plein de questions, mais en même temps permet de sortir d'un enfermement et vous demandera d'être très dans la curiosité, de vous ouvrir à quelque chose peut-être d'inédit, mais en même temps, en vous ouvrant à cette situation inédite, ça va vous donner un bon moment. Regardez, la tempérance et le soleil, un bon moment de sérénité solide, stable. Le magicien qui ouvrira ce nouveau départ. On sent qu'il y a un nouveau départ qui s'installe là. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, sur la première énergie, on a 4 arcanes majeures, dont 3 avec le deuxième jeu, 10 de bâton. Tout ça va vous permettre de vous mettre en mouvement. Tout ça va vous permettre d'aller au bout. Je pense tout de même que ça ne va pas toujours être simple, parce que 10 de bâton nous dit, voilà, il y a quelque chose qui est lourd, compliqué, mais la lourdeur vient de votre résistance, c'est-à-dire que vous avez du mal un petit peu à intégrer quelque chose, et au départ, ça va être un petit refus. Petit refus, je vous le dis, parce que ce refus ne va pas durer. Avec ces 4 arcanes majeures et ce page d'épée va disparaître très très vite. Avec le 5 de coupe et le 4 de bâton, on sent que vous allez avoir du mal à vous détacher d'une situation, vous allez avoir du mal à vous détacher de quelque chose qui ne se passe peut-être pas comme vous auriez imaginé. Je pense que ça dépasse un peu votre imagination ici. Parce que ce n'est pas exactement comme vous l'avez espéré. Mais en même temps, 6 de denier, ce petit déséquilibre, cette petite déstabilisation, pour vous sera aussi la possibilité d'avancer vers quelque chose d'inédit et vers quelque chose où vous allez peut-être développer d'autres compétences, d'autres capacités, d'autres relations. Parce que cette situation inédite est pour vous aussi synonyme 10 de coupe, d'harmonie. S'harmoniser avec quelque chose d'imprévu, s'harmoniser avec cette possibilité, c'est exactement ce qu'on sentait dans la première énergie, que vous allez devoir faire un petit effort. Un petit effort d'acceptation, un petit effort de stabilisation, et il y a ce côté, j'essaye de me rassurer malgré les circonstances, malgré la situation, j'essaie de me rassurer parce que j'ai la foi. Et voilà. Le pape, avoir la foi, même si, et je pense que vous n'allez pas avoir exactement ce que vous avez prévu. Vous n'allez pas avoir exactement ce que vous avez, vous, imaginé mentalement. Parce que vous avez ce 8 de bâton, l'information va être différente. Ce qu'on va vous proposer va être différent. Mais ce ne sera pas moins bien. Ce sera aussi bien, on me dit, voire mieux que ce que vous pensez.
de bâton. Parce qu'on me demande de mettre entre le magicien et le pape. Et il y a cette idée que vous allez devoir trancher, vous allez devoir prendre une décision, faire un choix, même si ça vous surprend. Et je pense que votre choix vous surprendra. Et ce qui vous surprendra, c'est votre sérénité et votre aisance par rapport à ça au bout. Hein, pas tout de suite, parce que je pense que quand l'info arrive, je ne pense pas que vous allez être serein. Mais au bout, vous allez retrouver ce roi de bâton, c'est-à-dire cette énergie de force, cette énergie de puissance, cette énergie de quelqu'un qui se sent rassuré, quelqu'un qui se sent à la hauteur de la tâche, qui se sent à la hauteur de l'activité. Et quand vous allez sentir ça, vous allez tout simplement, le magicien, le voici à nouveau avec 2 de bâton. C'est exactement ce que vous avez ici, le magicien 2 de bâton. Les 2 énergies nous disent, je fais un choix délibéré, réfléchi, posé, de aller dans telle ou telle direction, de choisir telle ou telle chose. C'est-à-dire que je me fais confiance suffisamment, j'ai foi en moi, en ce magicien qui est en moi, j'ai foi dans ma capacité de faire, et c'est pour ça que je choisis ça, même si, je pense il y a 2 mois, vous ne l'auriez pas fait. Avec le magicien, justement, vous avez le roi d'épée. Waouh! Quelle clarification sur vos compétences, quelle clarification sur vos possibilités, quelle clarification sur ce que vous pouvez faire. Et ça va libérer votre cœur, ça va vous libérer des doutes. Les doutes vont rester au placard, vont être votre passé. Les doutes ne seront plus présents et les doutes vont se dissoudre. Ce diable va se dissoudre dans un choix que vous allez faire. Quand vous allez faire ce choix, d'un coup, cette énergie toxique et négative disparaîtra au profit de cet as de bâton. Donc il y a bien une lourdeur à un moment donné, mais cette lourdeur disparaît au profit d'une libération. Libération dès que vous avez fait le choix et dès que vous cessez de tergiverser et d'avoir peur. 9 d'épée. Ça va disparaître, ce 9 d'épée, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en souci, vous vous inquiétez, mais ça va vous inquiéter jusqu'au moment où vous avez des synchronicités dans la matière, des synchronicités qui vous disent « c'est là, regarde, regarde, il faut que tu ailles dans ce sens-là ». Il y a quelque chose dans la matière qui va vous confirmer cette nécessité, et à partir de là, boum, terminé. Terminez le doute, terminer l'inquiétude, terminer le souci. 6 de denier, la reine de coupe, il y a cette idée, je stabilise quelque chose en moi émotionnellement, je retrouve cette confiance, cette foi dont j'ai besoin, et à partir de là, j'agis, et 6 de denier, ce qui était ici déséquilibré, va s'équilibrer ici, parce que émotionnellement, vous allez purifier un conflit intérieur. 5 de bâton, plus vous allez apaiser quelque chose intérieurement, plus vous allez vous défaire de ce 10 de bâton, plus vous allez vous défaire d'une lourdeur, d'une complexité, etc. Et à partir de là, le choix va vous paraîtra beaucoup plus intéressant que ce que vous avez pensé au départ. La reine de bâton, parce que vous allez pouvoir en fait vous faire confiance. Tout est ici dans la confiance en soi, dans l'estime de soi-même, et vous avez ce 2 de coupe. Je pense que à l'extérieur, il y a quelqu'un qui va venir vous ouvrir les yeux sur vos compétences, sur vos capacités, et notamment ça peut être quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de respect. Ça peut être un employeur, un ami, ça peut être un membre de la famille que vous respectez énormément et qui vous dit voilà, tout va bien, ne te fais pas de soucis. Et là, vous regagnez en puissance, en force, et vous allez retrouver ce feu intérieur qui va vous permettre de vous confronter à cette peur, de vous confronter à cette situation, et qui, vous voyez, vous allez vous libérer, vous passez de ce diable à ces amoureux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les chaînes de la peur, les chaînes de l'angoisse, du stress, tout ça disparaît pour aller vers 10 de denier, l'harmonie dans la matière, pour aller vers chevalier d'épée, vers la mise en place de démarches, vers la mise en place de procédures, vers la mise en place des choses qui vont être pour vous, ni plus ni moins, synonyme l'empereur, de capacité de réaliser, de capacité de faire, de quelqu'un qui maîtrise et qui a cette force et cette conviction
que tout ira bien. Et je pense que ce n'est pas une conviction illusoire, c'est une conviction réelle et vraie. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que vous maîtrisez et que votre maîtrise n'est pas juste une illusion. Vous n'essayez pas de vous convaincre, c'est réel. Parce qu'en plus, la confirmation viendra de l'extérieur, la justice, vous permettant de retrouver, comme avec la tempérance, cette idée d'équilibre dans l'action. Chevalier de bâton, je peux faire, je peux réaliser, je suis capable, je suis compétent. Je suis celle ou celui qui, tout simplement, dame de bâton, est en confiance. Dame de bâton, c'est la même, la reine de bâton. Et c'est vraiment un personnage extérieur, une personne extérieure qui va vous confirmer votre capacité, votre pouvoir et qui va vous aider à faire disparaître cette angoisse, ce stress de ce 9 d'épée qu'on sent ici. 6 de bâton et à partir de là, vous allez vous saisir de quelque chose en vous pour l'extérioriser et il y aura une belle reconnaissance ici de votre pouvoir créateur et ça va rassurer votre mental. Ça va rassurer cette reine d'épée, ça va vous rassurer au plus profond de votre être et ça va vous donner ni plus ni moins 7 d'épée de nouvelles idées. Je pense qu'il y a des belles conversations pour vous là. Et on me dit il y a une magnifique même conversation pour vous ici, le monde qui met un terme à l'angoisse, au stress, qui met un terme à cet conflit intérieur et ça vous donne encore plus de puissance et de pouvoir avec ce 7 de bâton. Pourquoi? Parce que disparaît ici quelque chose de déséquilibré dans votre façon de voir l'information, d'accueillir cette information, parce que je pense que ce n'est pas l'information en tant que telle, ce n'est pas le message en tant que tel qui pose problème, c'est votre manque de confiance en vous-même. Et à partir de là, vous allez laisser mourir ce 3 d'épée, cette souffrance que vous allez vous imposer, parce que j'ai cette idée, j'ai deux mots qui se bousculaient, auto-souffrance, c'est-à-dire que vous imposez cette souffrance, et je pense par manque de confiance en vous. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'autres indications ici, ce que j'ai comme indication, c'est que ça disparaît. C'est ça qui est intéressant, on verra bien après, 10 d'épée, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été... Oui, vous avez mentalement... Égotiquement, dans la 3D, vous pensez ne pas être capable, alors que c'est tout le contraire, c'est tout l'inverse. 3 de bâton, et je pense que c'est quelque chose qui s'est installé dans votre cœur depuis longtemps. Et là, le cœur va être libre, le cœur va en libérer, 7 de coupe, parce que vous allez voir que derrière, en fait, derrière cette proposition, derrière cette information, il y a la possibilité de réaliser un rêve. Et d'un coup, c'est ça qui va vous faire sortir, en fait, de cette angoisse et de ce stress. Le soleil. Vous allez d'un coup vous dire waouh, quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué, quelque chose qui était difficile à dire et à reconnaître, là devient un jeu d'enfant, devient vraiment très facile, très aisé et ça vous permet 9 de bâton, pardon, 9 de bâton, ça vous permet en fait de faire quoi? Ça vous permet de libérer ce quelque chose en vous que vous n'avez pas osé, parce qu'il y a ce côté je n'ose pas, d'où ce 5 de bâton, que vous n'avez pas osé peut-être suffisamment matérialiser, concrétiser. Et là, vous sortez de ce 8 d'épée, c'est-à-dire d'un blocage, sortez de ce 8 de denier. En fait, tout va se dérouler tellement facilement, tellement aisément, tout va se dérouler avec une telle facilité, une telle aisance, qu'à un moment donné, 8 d'épée, et voilà, parce que je ne sais pas pourquoi ça insistait, 8 d'épée, en fait, nous dit justement que vous sortez d'une situation qui mentalement vous a bloqué et vous retrouvez l'harmonie dans le mouvement, dans le changement, l'harmonie dans la transformation. Ok, il faut que je mette une entre le 7 et le 9. La dame d'épée qui nous dit, ben voilà, je suis apaisée, je suis tranquillisée, mentalement il y a quelque chose qui est renforcé, qui est libéré. Pourquoi? Parce que j'écoute ce 6 de coupe, j'écoute cette pureté en moi et je reconnais ma valeur. Je reconnais notamment quelque chose que je n'osais pas reconnaître jusqu'ici, quelque chose que je n'osais pas constater. La sexualité sacrée nous parle justement de cette énergie intérieure qui vous concerne vous. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Au sens ici, la libido, au sens psychologique du terme, c'est-à-dire psychanalytique, où vous allez pouvoir déployer
toute votre force et votre puissance pour accueillir un imprévu, un inattendu et pour changer de direction parce qu'il y a un choix qui sera fait et ce choix va vous permettre de vous détacher de quelque chose qui vous empêchait d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à ce quelque chose qui est en vous et que votre mental avait bloqué par ce côté je ne crois pas, ce n'est pas possible, etc. Là, on est en train de vous dire tout ça va disparaître et va aller aux oubliettes sur cette période. Vous avez ici reproches, ces reproches vont partir, vont s'en aller, et ces reproches, c'est vous, ce côté auto-souffrance, c'est ces reproches que cette petite voix en vous est en train de vous dire, tu peux pas, tu n'es pas capable, tu n'es pas ci, tu n'es pas cela, et là, vous voyez, il y a un message qui au départ vous paraîtra pas comme ça, une information qui va vous en libérer de cette petite voix où vous êtes en train de remettre en question votre valeur, votre pouvoir, parce que votre pouvoir est grand. Je vous le dis, votre pouvoir est même immense. Mais c'est juste que votre petite voix là, cette reine d'épée, essaye peut-être de vous faire des misères, mais ça va s'en aller tout ça. Et ça va vous donner un peu plus de pouvoir sur vous-même. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.